Rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. Inch'Allah, on vient d'arriver ici. C'est ici qu'on dit Arafat. Les montagnes derrière sont dit Jabal Arafat ou Arafat. On dit Jabal Rahma. Déjà, pourquoi ici on dit Arafat? Il faut savoir que des riwayat, il y a des paroles. Que Adam et Hawa, lorsqu'ils sont descendus du paradis, alors ils se sont rencontrés ici. C'est un endroit de rencontre ici. Adam et Hawa, alayhi salatu wa salam. Adam, lui, il est descendu en Inde. Et Hawa, c'était à Jeddah. Donc, c'est pas très loin d'ici, Jeddah. Mais Inde, c'est loin quand même. Mais il y en a de précisément au-dessus, c'est là-bas, ils se sont rencontrés. C'est ça, on dit Arafat, en arabe. Mais il faut savoir d'abord, Arafat, c'est quel jour d'abord? C'est combienième jour de l'année? Arafat, ça tombe 9e jour de l'année lunaire. Non, 9e jour de 12e mois de l'année lunaire. 9e jour de 12e mois de l'année lunaire. C'est ça là tout à l'heure, je disais que les pèlerinages, c'est des jours précis, les mois précis, un endroit précis. Par exemple, le 9e jour de Arafat, là, je ne dois pas faire ailleurs à Paris ici. Si on dit l'endroit, ça s'appelle Arafat, mais il faut qu'il y ait les jours aussi. Par exemple, nous, on est là aujourd'hui. On peut profiter aussi ou pas? On peut? Non. Pourquoi non? Parce qu'on n'est pas... Mais on est l'endroit de Arafat, non? Oui, mais on n'est pas... C'est pas le jour... Ah, voilà, c'est pas le 9e jour de 12e mois de l'année. Donc, c'est ça, c'est obligatoire. Ça tombe 9e jour de 12e mois de l'année. 12e mois, c'est Zulhijjah. C'est cela, les pèlerins, ils commencent au 8e jour, Yom Tarwiya, à Mina. Nous allons retourner là-bas. Et après, il vient ici 9e jour. 9e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu ici, c'était après Zawal. Il a fait la prière des Zuhr et l'Asra, Jam'an wa Qasr, Jam'a Taqdim. Il a fait ça ensemble. Zuhr ou l'Asra. C'est après qu'il est resté, il faisait dua jusqu'à le Maghrib. Les jours de Arafat, ce n'est pas évident. C'est la patience totale. Et c'est parmi les meilleurs jours aussi. Le Seigneur a juré, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Surat al-Fajr avec Wal Fajr wa layali ashra. Soit Mohamed va nous lire dans le bus, Inch'Allah, Surat al-Fajr. Non, je ne la connais pas. Ah bon? Quelle surat a révisé alors? Al-Naziat, bon, ça va. Bon, on va écouter Al-Naziat. Et il y a d'autres surats aussi qui a. Tu connais Oussama Zat al-Buruj? Non. Pas encore? Ouais, en fait, là, je suis en train de faire de l'autre côté. J'avais comme... Là, j'ai commencé Amma. J'ai commencé de Amma et là, je fais de l'autre côté. C'est bien, bon, on va écouter Amma, Inch'Allah. Donc, il a commencé le plus grand surat en bas. J'ai écouté aussi dans la mosquée, Masha'Allah, Allah yubarik fi. Alors, dans ces surats aussi, Allah nous parle les 10 meilleurs jours, journées aussi. Vous savez, il y a 10 meilleures nuits, il y a 10 meilleures journées. Et 10 meilleures journées, là, Arafat, il fait partie. Donc, 9e jour des 12e mois de l'année lunaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a le meilleur doigt. Les doigts que moi, on avait parlé, je vous avais donné dans le bis, ou je ne sais pas quand on était à Médine, depuis Médine. Il dit, la ilaha illallah, qui complète. Wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces doigts, c'est le meilleur doigt des jours de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même les prophètes précédents, ils ont répété cette doigt. C'est le meilleur doigt aussi de Yom Arafat. Et Yom Arafat, l'importance, ce n'est pas que les gens de Arafat. Même les personnes qu'on n'est pas là. Par exemple, on est à Paris, mais les pèlerins, ils sont là. Alors nous, on a la possibilité de profiter avec quoi? De jeûner. Si on gêne le jour de Arafat, on gagne la récompense de 2 ans de péché qu'Allah il enlève. Ce n'est pas négligeable. Alors, mais les gens de Arafat, ils doivent gêner ou pas? Non, je ne gêne pas. Ils ne gênent pas? Alors, c'est avec vous nous donnez vos dalils. Hein? Bon, vos dalils dans le bis, Inch'Allah, nous allons écouter attentivement. Steve, toi tu commences, hein, Inch'Allah. Taïb. Alors, les jours de Arafat, oui, on doit... On peut jeûner. Ouais. Le processus, on peut gêner. Il y en a qui disent on ne gêne pas.
Oui, mais ça, dans le bus, vous allez nous donner les détails, Inch'Allah. Mais moi, j'ai dit, ces jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas gêné. Il n'a pas gêné, bon, il y a des dalils aussi, les dalils, il y avait une femme, mashallah, excellente, intelligente, Fadl. Vous savez, ces jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout ce qu'il faut qu'on précise, les jours d'Arafat, vraiment, on n'est pas obligé de monter. Comme il a expliqué, pareil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'est pas monté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je me suis stationné là, et Arafat, partout, c'est un endroit de stationnement. C'est comme je suis là-haut, mais je suis au bout là-bas. Mais l'essentiel, il ne faut pas que je sorte d'Arafat. Et il y a des panneaux qui montrent aussi. Si je ne sors pas, je reste dans le tente, il n'y a pas de problème. Mais de venir ici ou de monter, bah, tu fais ça, mais dis-toi que le prophète, il n'est pas monté, il nous a facilité. Il a dit partout là où tu te stationnes, c'est valable. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela les jours des Arafat, vraiment, vous voyez même les pierres ou les rochers, soit tu ne vois même pas tellement il y a du monde. Tu vois que des blancs. Les gens, ils se raccrochent partout. Donc pour dire si ceux qui disent non, non, si tu ne montes pas, que ce n'est pas accepté, c'est faux. Tu dis à la personne que le messager dans la paix soit sur lui, lui il n'est pas monté. Oui, il faut qu'on vienne à l'endroit de Arafat, mais de monter, ça ne veut rien dire. Il y a pas de, on ne dit pas que tu es récompensé non plus. Mais vu qu'on vient d'arriver, si quelqu'un dit je monte pour voir, ce n'est pas interdit ça. Mais on ne doit pas dire non, si on ne monte pas, que le pèlerinage ne s'est pas accepté, c'est faux. Donc de fait de doua, le prophète il a fait beaucoup de doua ici, jusqu'à Al-Maghrib. C'est après le Maghrib qu'on part d'ici, on va à Muzdalifa, nous allons partir là-bas. C'est là-bas qu'il a fait Al-Maghrib ou Al-Isha. Donc l'heure du Maghrib, on nous trouve ici, mais sauf qu'on ne fait pas la prière ici. On part à Muzdalifa, c'est là-bas qu'on fait Al-Maghrib ainsi que Al-Isha. Jaman wa Qasr, Jaman Ta'khir. Vu qu'on a fait Al-Zuhr ou Al-Asr ensemble, deux, l'heure des Zuhr, c'est ça que comme ça, le pèlerin peut rester longtemps pour demander le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors je disais que cette dame, mashallah, excellente, radallahu anha, vu qu'il y a des personnes, il y a des hommes, il y en a qui disent non, il a gêné, il y en a qui ont dit il n'a pas gêné. Lui, il a donné quand même du lait, il a envoyé du lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'après vous, s'il a gêné, est-ce qu'il doit boire ou pas? Non. S'il est en état de gêne, il doit boire, Mohamed? Non. Non, il ne boit pas. Mais quand ils ont ramené du lait, le prophète il l'a levé d'abord et c'est après il habille. C'est ça quand même, il n'y avait pas de... Tout le monde a eu quand même la certitude qu'aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas en état de jeûne. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas jeûner ces jours. Déjà, nous on est là, on sait quand même comment ça se passe. Imagine le jour de Arafat, tellement c'est mouvementé, c'est très difficile. Donc c'est mieux de ne pas être en état de jeûne. Mais si quelqu'un dit jeûne, alhamdulillah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas gêné avec des dalils fiables. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu du lait. Donc alhamdulillah, on sait quand même, c'est clair. Donc c'est mieux quand même de rester concentré, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il pardonne les gens d'Arafat ici. Et c'est pour cela c'est important, même si on vient al Hajj, de dire à la personne, demande à Allah qu'il me pardonne aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lah. Oh Seigneur, pardonne aux pèlerins et les personnes qui demandent le pardon à leur nom aussi. Donc c'est pas négligeable. Si tu viens, on dit ah, ben Céline fait beaucoup de doigts pour moi. Alors si tu viens, surtout, il ne faut pas oublier. Pense à la personne, tu lui fais de doigts. Allah il répond subhanahu wa ta'ala. Tellement c'est très important. Un pèlerin, son doigt c'est mashallah. Donc c'est ici à Arafat. Nous on vient de voir comment les pèlerins font leur manasik et en même temps, alhamdulillah, de Arafat. Et surtout, le prophète il a précisé Al-Hajj Arafat. Le pèlerinage même, le pèlerinage c'est Arafat de venir ici. Même si tu es malade, tu ne vas pas rester à l'hôpital. Ne serait-ce un moment, tu viens ici pour que Al-Hajj soit valable. Si tu ne viens pas ici, ben, il faut attendre l'année prochaine. Donc ça montre que le Hajj, c'est des jours précis. C'est un endroit précis. C'est un mois précis également. Il y a des choses à dire aussi. Mais si c'est meilleur jour, c'est meilleure journée de l'année aussi. Bien que nous on est là aujourd'hui, bon, nous on est là, mais c'est dehors des Arafat comme vous avez répondu. Mais alhamdulillah, on regarde et je termine par ça. Les jours des Arafat, tu ne verras jamais autant du monde. Il faut que tu viennes les jours de la résurrection.
Et ça montre aussi que on est tous habillés pareil. Même un roi, même je sais un pauvre pareil, le blanc. Peut-être le roi, lui, il a quand même des vêtements, peut-être ça coûte plus cher que ce que moi je porte. Mais c'est des blancs, non? Peut-être ça coûte plus cher que moi. Mais c'est des blancs au-dessus et en dessous. Il n'y a que deux seulement. Et ça nous fait des rappels, comme on avait dit au début, Yawm al-Qiyamah, quand on sera ressuscité dans la tombe. Il n'y aura rien. Et ça, on demande qu'Allah nous facilite, subhanahu wa ta'ala, de méditer, de réfléchir et d'adorer le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme il faut, bi'idhnillah. On va essayer de s'arrêter là et puis on demande qu'Allah yataqabbal minna wa yuwaffiqna li kulli khair. Qu'Allah vous facilite le Hajj. Et ceux qui ont déjà fait le Hajj, qu'Allah accepte, bi'idhnillah, et facilite pour ceux qui sont en préparation. Le Hajj, dans combien de temps Hajj? Il est où Mohamed? Il est pas là? Ah, il est là. Le Hajj, c'est dans combien de temps? Hein? Hein?